Voilà, donc bienvenue à tous. Je suis Marie Souche, donc je suis psychothérapeute en formation, en apprentissage depuis mes 16 ans. Voilà, donc plusieurs années que je suis dans ce cheminement-là. Et le chamanisme est arrivé à moi plus sous un aspect d'autorisation, puisque c'était vraiment des choses que je faisais par moi-même déjà assez naturellement, le contact avec la nature, avec les animaux, les rituels, mon lien au sacré qui était vraiment très très ancré dans la nature et pour moi le chamanisme c'est aussi ça, mais je vais surtout pas rentrer ce soir dans une description de ce qu'est le chamanisme ou ce que ce n'est pas. En tout cas, je voudrais vous guider vers des pratiques qui seront les vôtres, que vous allez pouvoir vous approprier autour du thème de la féminité et de la maternité. Voilà. Donc pour ça, je vais vous guider plusieurs réflexions, plusieurs questions vous allez aussi pouvoir vraiment fabriquer votre rituel. Voilà. Donc déjà, pour parler de ce thème, je vais aborder la roue des cycles menstruels. Mais avant le cycle menstruel, il y a la roue de la vie d'une femme. Il faut démarrer, à mon sens, par cette grande roue qu'en chamanisme, du coup, on appelle la roue médecine. La roue médecine, elle est associée aux 4 saisons et donc dans la vie d'une femme, puisque c'est de cela dont on parle ce soir, elle va être associée à la naissance, l'adolescence, le passage entre l'adolescence et la femme, puis l'enfance. Pardon. Ah, voilà, pardon, j'ai été interrompue, donc je me suis mélangée. Donc, la naissance, l'adolescence, l'âge de la femme dans sa pleine maturité, puis la vieillesse. Associée aux 4 saisons, ça va être la naissance au printemps, la femme mature plutôt à l'été, l'automne, ça va être la vieillesse, et l'hiver, c'est la femme sage. Ok, donc, je vous parle de ça pour amorcer un début de schéma que vous pouvez peut-être même déjà dessiner, un cercle avec les 4 saisons, avec du coup la vie d'une femme, donc la naissance, l'enfance, l'adolescence, donc forcément ça déborde un petit peu, hein, la femme dans sa maturité, puis la descente vers la femme sage, la vieillesse et la mort. Donc, euh, le, je vais parler des rites de passage, en fait, puisque quand moi j'ai dessiné cette roue en lien avec cet atelier, je dessinais du coup à chaque fois 2 traits pour symboliser comme un passage. Ces passages dans la société, ils sont peu ritualisés, ils le sont aussi quand même, mais un peu d'une manière dont on se rend plus compte que ce sont des rituels. Ils sont peu ritualisés et souvent plus en contact avec le côté spirituel. Et on en a vraiment besoin pour venir ancrer les énergies de notre âme dans la matière. Ces moments de passage, pour moi, c'est le voile entre le spirituel et le matériel. Il devient comme plus mince, plus fin, plus transparent. Et donc ça crée des ponts, des portes entre le spirituel et le matériel qui sont comme plus faciles d'accès. Mais bien sûr, on en a accès tout le temps. Le premier passage dans la vie d'une femme, c'est sa propre naissance. Alors, la chose dont on peut déjà s'interroger, hein, que vous pouvez donc noter cette question, mettre pause, et puis ensuite y répondre, ou alors tout écouter et revenir à votre rythme sur cette conférence pour y répondre aussi dans peut-être un espace qui est plus propice à l'introspection. En tout cas, j'espère que c'est vrai que je vous ai pas dit ça, vous êtes dans votre petit cocon pour écouter cette vidéo, pour voilà, prendre ce temps pour vous en lien avec votre féminité et par ce sujet qui est la maternité, mais pas uniquement, ça ne veut pas dire qu'on a forcément des enfants, hein. La maternité, c'est une question dans la vie d'une femme qui se pose
finalement, à partir de la menstruation jusqu'à la ménopause. Et puis au-delà, si elle a engendré des enfants. Donc ce premier passage qui est notre propre naissance, et même je dirais avant notre naissance, la conception, est-ce qu'on a été voulu en tant que fille? Puisque de là va s'engrammer peut-être des croyances, des ressentis autour de notre énergie féminine. Ensuite, dans quelles eaux on a baigné, quelles étaient les émotions de notre mère. Est-ce qu'il y a eu des événements peut-être choquants? Qu'est-ce qui a précédé mon arrivée dans cet utérus? Est-ce qu'il y a eu d'autres grossesses? Est-ce qu'il y a eu peut-être des deuils périnataux? Donc ça, je vais en reparler beaucoup ce soir. Dans les deuils périnataux, on a les fausses couches, on a les IVG, on a les grossesses extra-utérines, on a les interruptions médicales de grossesse. Voilà, on a aussi les enfants bornés. Donc, est-ce qu'il y a eu de la mort avant ma vie? Si ce n'est bien sûr toutes les fins de cycle ou quand il n'y a pas de grossesse, c'est des petites morts. L'ovule s'évacue et j'en reviendrai un petit peu, mais voilà, je ne vais pas rentrer en détail sur tout le cycle féminin puisque ça mériterait des heures et c'est ce que je propose d'approfondir dans chaque stage que je propose, puisque chaque stage est une porte d'entrée justement, où je le fais associer à l'énergie d'une saison et aussi à une symbolique. Donc là, par exemple, le prochain de l'été, il est associé à l'archétype de la mère, donc à ce thème de la maternité, mais aussi de la petite fille intérieure. Bref, voilà, donc une petite parenthèse. Donc le contexte de notre gestation, mais aussi donc de l'accouchement, comment on est venu au monde, ça c'est vraiment très 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 enrichissant, c'est des portes incroyables de soins déjà juste. Ce passage, il est fabuleux, il nous raconte beaucoup de choses, et des fois même juste le fait de ne pas avoir d'informations peut nous donner finalement des informations aussi. Donc comment on est arrivé au monde, et comment on a été accueilli en tant que fille, en tant que petite fille. Donc ça, je vous laisse l'écrire, cette question, elle est vraiment importante. Il y a aussi une notion en chamanisme que j'ai travaillé avec Florent Dechoz, Dechoz, qui est un chaman dans le sud de la France, que j'ai rencontré, avec qui j'ai fait des stages. Et donc cette notion, elle est importante, même si c'est pareil, on va pas rentrer en profondeur dans ce sujet-là ce soir, mais c'est la perte gémellaire intra-utérine, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grossesses finalement qui arrivent avec deux ovules fécondés, donc deux développements embryonnaires qui peuvent aller à des stades plus ou moins importants. Et en fait, dans la conception du coup plus chamanique, il y a deux âmes qui descendent côte à côte dans un même utérus, dans une même matrice. Et donc, parfois, il y en a une des deux qui arrête le parcours de l'incarnation. Et la mère le sent pas forcément, mais parfois quand même dans les récits, je me sentais beaucoup enceinte et d'un coup j'ai eu l'impression d'être moins enceinte, ou alors ça peut aussi être des saignements, des choses qui sont arrivées pendant la grossesse, ou une très très forte inquiétude de perdre le bébé, puisque la mère pense qu'elle en a qu'un, et finalement il y a bien une perte qui se passe, et sauf que voilà, elle ne le voit pas toujours. Donc ça va aussi beaucoup impacter la construction. Donc c'est pas juste les femmes, hein, ça va impacter, ça peut faire vraiment une sensation de très grande perte, de vide, de manque qui est comme jamais comblé, quoi qu'il se passe dans la vie. Donc je vous invite, si ce sujet vous intéresse, à le creuser. C'est vraiment très très intéressant. Le chamanisme donc, vient vraiment accompagner ces passages-là. Même si sur le moment on n'a pas été accompagné, mais c'était très juste certainement si on a vécu cette épreuve-là, cette initiation-là. Donc on peut aussi y revenir après coup et puis venir découvrir un petit peu de quoi ça nous parle, comment on peut transcender cette blessure-là avec laquelle on arrive au monde qui du coup n'est pas rien.
Donc je vous ai dit, voilà, au niveau de le contexte de notre naissance aussi, si on est arrivé très vite, si on est arrivé par césarienne, si on est arrivé par, voie naturelle, si ça a été médicalisé, si ça a été traumatisant pour notre mère, si elle a failli mourir, si nous avons failli mourir, tout ça bien sûr va engrammer, des choses très, très fortes, dans vraiment dans tous les corps. Ensuite, toute la phase, très collée, avec la mère qui petit à petit, pendant que la petite fille se désidentifie de sa mère, va être une phase très importante de transmission consciente, mais aussi beaucoup inconsciente de ce qu'est la femme et c'est la 1re femme qu'on côtoie, avec laquelle on baigne dans l'énergie féminine. Donc en fonction de ce que notre mère nous a transmis sur l'énergie de la femme, c'est pareil, ça peut vraiment en dire beaucoup, 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 sur nos constructions dans nous en tant que femmes. Donc ça, c'est vraiment aussi, très précieux de venir s'interroger. Donc je vais vous, dire une question que vous allez pouvoir noter à nouveau, qui va être donc: «Comment ai-je perçu ma mère en tant que femme?» Pour reformuler d'une autre manière: «Quel genre de femme était ma mère?» Ou est. Mais était parce que c'est vraiment la petite fille qui va parler de ce qu'elle a pu percevoir. Donc quel genre de femme était ma mère? Est-ce que je suis à l'aise avec cette image de la femme ou mal à l'aise? Est-ce que je sens qu'il y a peut-être une part de moi qui a envie de se conformer à cette image de la femme, ou est-ce qu'au contraire je la rejette? Voilà, vous pouvez vraiment déjà vous questionner là-dessus. Donc la petite fille, petit à petit, elle grandit, elle va se détacher, elle va même se rebeller. C'est une manière de se construire aussi au niveau identitaire et elle va arriver vers, sa puberté, vers ses premières menstruations, qu'on va appeler les premières lunes dans un langage beaucoup plus, heu, poétique et imagé que j'adore. Et alors comment elles ont été accueillies vos premières lunes? Ça aussi, c'est vraiment important. Par exemple, moi, ça a été un gros choc émotionnel qui a déclenché, mes premières lunes avec une peur, de mourir et de voir ma mère, se faire tuer devant moi. Donc ça a été très, très impactant et ça a déclenché mes lunes. Donc ben, on imagine bien que c'est déjà beaucoup de matière à, réfléchir sur, bah, son rapport à la féminité, et aussi aux blessures qui sont reliées à cette puberté, qui vient comme finalement, proposer des pistes de conscience, de guérison, grâce à ces blessures. Donc vous pouvez aussi vous interroger sur le contexte de l'apparition de vos menstruations. Vous rappeler l'âge que vous aviez, le jour que c'était, qu'est-ce qui s'est passé de spécial dans cette journée, mais aussi comment ça a été accueilli, autour de vous. Comment ça a été accueilli? Ça, c'est vraiment une très, très bonne question. Comment avez-vous été accompagné, si vous l'avez été? Comment votre père, votre mère, ça c'est important de regarder les 2, heu les 2 différemment, enfin les 2 à part égale quoi, c'est très enrichissant de se dire: «Est-ce que mon père, il a accueilli ce passage de sa petite fille qui devient, jeune femme? Est-ce que ma mère, pareil, a accueilli ce passage? Est-ce qu'elle m'a accompagnée? Est-ce qu'elle m'a transmis des informations?» Il y en a beaucoup, hein, c'est: «Tiens, voilà une boîte de tampons et voilà une boîte de serviettes hygiéniques, prends un spasson et ça ira». Alors que c'est vraiment un passage, mais tellement, tellement important. On passe de la jeune fille à la jeune femme, enfin la petite fille, la fille pardon, à la jeune femme et on va être menstrué sur toute une très, très grande partie de notre vie. C'est un super pouvoir qui a le pouvoir de donner la vie quand même. Donc c'est pas rien et c'est important de l'accompagner. Donc pour moi, à nouveau, ça c'est un passage où on a, ce voile qui s'éclaire, qui s'amincit, qui s'affine pour nous permettre aussi d'accéder à des connaissances, à des, énergies subtiles. Et donc le chamanisme peut vraiment accompagner aussi ces passages, avec des rites et faut savoir que dans beaucoup, voire toutes, les peuples, heu,
premiers, on va dire, les peuples racines, et dont il y en a plein encore qui vivent de cette manière encore dans le monde, peu, mais il y en a. Et ben ce passage-là, il est vraiment marqué. Donc, et même pour les hommes, il y a un rite qui va marquer le passage de maintenant, t'es un homme. Et ça, on l'a vraiment pas dans notre société. Et donc, ben, les lunes, c'est pareil, hein, on l'a très peu. Il y a tout plein de, en plus de préjugés qui sont un peu vendus avec la serviette hygiénique, hein, ça fait mal, l'hystérisme des femmes pendant leur lune. Bref, voilà, donc bien sûr, il y a plein de belles choses, mais voilà, je vous parle de ce qui a besoin d'être guéri. Donc voilà, les premières menstruations font vraiment l'objet d'un rite de passage à part entière, et donc il y a plein de manières de le célébrer. Euh, En tout cas, l'idée, ça va vraiment être d'accompagner en conscience et de porter de l'attention. Je ne vais pas vous donner là des rites de passage. Bien sûr, c'est tout un grand cheminement et puis à adapter à chaque fois. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas, vous pouvez déjà vous noter, vous, comment ça a été accueilli. Et puis si peut-être vous avez envie d'expérimenter un rite de passage de vos premières lunes, ben, en différé, 20 ans après. Voilà comment moi j'aurais envie de célébrer mes premières lunes. Et ça peut être intéressant de le faire aussi pour vous, de faire quelque chose d'un peu symbolique autour de ça, pour votre adolescente intérieure qui a peut-être été en souffrance à ce moment-là, peut-être qu'elle a eu peur, peut-être qu'elle s'est sentie mal, peut-être qu'elle s'est sentie stressée, délaissée, abandonnée, ou peut-être qu'elle a juste complètement banalisé tout ça et que vous avez envie de donner une autre texture. Voilà, ça peut être intéressant, c'est une idée qui me vient comme ça, mais de refaire un rite de passage en décalé. Ensuite, on va avoir en deuxième passage, c'est en troisième, pardon, parce que j'ai parlé de la naissance, les menstruations, et j'ai noté le premier rapport sexuel qui, en fait, traditionnellement, était associé au mariage. On avait nos premiers rapports au moment du mariage, donc c'était ritualisé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et c'est pas grave, c'est autrement, c'est juste par contre vraiment important de se rendre compte que là, on passe donc de la jeune fille vierge qui est peut-être dans sa puberté, dans ses menstruations, mais qui ne peut pas être fécondée, donc le cycle il tourne entre guillemets à vide, le petit chaton là. Et là, par contre, à partir du premier rapport sexuel, il y a vraiment quelque chose qui fait que on passe dans la relation à l'homme, on ouvre notre intimité, et donc on est vraiment dans l'être femme. À partir de là, se posent aussi les questions de conception, de contraception, de désir de grossesse, d'absence de désir de grossesse. Et donc ça va être plus le cœur de notre atelier de ce soir. Et avec le premier rapport sexuel, il y a bien sûr idéalement toute une préparation autour de la connaissance de son propre corps, de son anatomie, et du plaisir sexuel, etc., du consentement. Donc ça, on imagine bien qu'il y a vraiment besoin de préparation, ça se fait pas du jour au lendemain. Et hélas, pareil, il y a très très peu de préparation, ou que au niveau vraiment de la contraception, avec les interventions dans les collèges, dans les lycées, sur juste voilà, comment mettre un préservatif, ou quoi. On parle pas de tout ce qu'il y a derrière, et pourtant, ça s'active dès le premier rapport sexuel, en fait, voire même dès le désir de rapport sexuel. Donc, à partir de là, toutes ces questions sont importantes à se poser, donc vous pouvez vous les noter. Eh bien, comment s'est passé votre premier rapport sexuel? Le contexte, la personne, comment vous vous êtes senti? Est-ce que vous étiez prête à vous ouvrir? Est-ce que ça a été un peu forcé? Est-ce que vous étiez dans, dans un flou artistique au niveau justement de la contraception, du fonctionnement de votre corps, de votre anatomie, ce qui est un peu normal aussi, hein, mais en tout cas, si on accompagne mieux ces passages, on peut espérer que la jeune femme qui souffre sexuellement, elle peut vraiment être déjà connaisseuse de son corps et du corps de l'autre. L'impact énergétique de ce premier rapport, donc ça pareil, vous pouvez vraiment vous plonger
d'écrire par écrit ce rapport, essayer de vraiment de brosser le tableau, en termes de ouais, de décor quoi, comme si vous vous replongiez vraiment, dans cet, espace-temps et de sentir, s'il y a besoin de soins à cet endroit-là, de vous demander: «Est-ce que j'ai été vraiment, actrice?» Et puis s'il y a eu des peurs, voilà, vraiment noter tout ça ou s'il y a eu beaucoup de plaisir, voilà, vous pouvez vraiment, tout est bon à recueillir comme information. En tout cas, c'est vraiment un rite qui est important à un rite de passage quoi, à célébrer et à honorer, à marquer dans, la vie d'une femme. Et donc avec cette entrée dans la sexualité, viennent se poser un besoin, de clarté sur la grossesse. Est-ce que je veux des enfants? Oui, non. Pourquoi? Et donc là, je vais parler d'héritage aussi, transgénérationnel, car parfois, l'on porte soit une interdiction, d'avoir des enfants, peut-être parce qu'il y a eu, par exemple, trop de malheurs dans la lignée. Du coup, il y a comme une interdiction comme une pensée que avoir des enfants, c'est dangereux. Hem Donc il peut y avoir ça, mais il peut aussi y avoir beaucoup par exemple, de pertes d'enfants, de grossesse et cetera dans les lignées et du coup, ça peut nous pousser, un peu derrière, là, nous pousser aux fesses pour engendrer. Genre, «Oui, vas-y, fais des enfants pour tous ceux qu'on n'a pas pu engendrer, tous ceux qui sont morts», et bien sûr, c'est inconscient de la part de nos ancêtres aussi, mais en tout cas, ça peut vraiment, nous pousser fort à un désir de grossesse qui finalement n'est pas de l'ordre de notre propre désir ou s'imbrique très certainement dans un désir propre puisque si on est en résonance avec cette mémoire, si on la porte, ce n'est pas pour rien. En tout cas, voilà, c'est vraiment important de venir s'interroger sur le désir de grossesse. Est-ce que il vient vraiment de moi? Et il y a plusieurs déjà, hem strates, à cet endroit-là, juste soi avec soi-même. Qu'est-ce que je pourrais porter au niveau de l'héritage, familial à ce niveau-là? Il y a aussi la question de l'horloge biologique qui va se poser, pendant, toute la période féconde de la femme qui est menstruée. Voilà, comment c'est pour vous? Est-ce que vous sentez qu'il y a ce poids de l'horloge biologique? Pas du tout. Est-ce que vous sentez libre d'avoir des enfants? Pas du tout. Est-ce que, je sens qu'il y a une autre question, ça arrive. Tout simplement, je veux des enfants, pourquoi? Je ne veux pas d'enfants, pourquoi? Et dès lors où il y a une réaction émotionnelle quand même assez forte, c'est un sujet énorme en fait, donc c'est sûr que ça peut pas nous laisser de marbre, mais c'est vraiment intéressant de venir, creuser, dépioter vraiment, ce thème-là, qui impacte tellement, tellement le corps et la vie, d'une femme. Bien sûr d'un homme aussi, mais d'une femme. On le porte, ça déforme, ça forme aussi et puis, ensuite il y a vraiment, tout un impact, le rôle de mère, il est particulièrement, prenant, surtout dans les premiers jours, mois, années en fonction du type de mère que l'on est et du type d'enfant que l'on a. Donc voilà, vraiment, essayer d'amener de la clarté sur ces questions. Donc à chaque fois, vous pouvez les noter, venir vous interroger dessus. Si jamais on va rentrer dans le cas d'une grossesse, du coup, faire un peu, une étude de cas. Ah si, juste avant ça, je voulais vous parler aussi de la fluctuation dans le désir, d'enfant avec la lunaison, avec le cycle menstruel. Donc, toute la période, après les règles jusqu'à l'ovulation, on va avoir un désir, je parle avec bien sûr, des grandes lignes et donc ce n'est pas une vérité absolue, du tout, mais, voilà, c'est dans les grandes lignes, un désir, accru, de rapports sexuels et de grossesse
jusqu'à toute la période ovulatoire qui est comme solaire et qui rayonne un peu avant, un peu après, et qui va redescendre petit à petit s'il n'y a pas eu de fécondation, l'énergie redescend. Et donc soit en effet on peut avoir encore des envies de rapport sexuel, mais plus dans quelque chose de la sensualité, moins dans la pulsion de procréation, parce qu'on est vraiment animé par ça, avec des échelles voilà, différentes pour chacune, mais et puis ça peut être plus de l'ordre de quelque chose d'introspectif, d'avoir des rapports sexuels plus pour bah, l'exploration de soi, de l'âme, des énergies, du corps, sans but derrière de procréation, ça enlève du coup cette donnée-là dans les relations sexuelles. Et puis ensuite, il y a la menstruation, et donc là, en général, il y a peu de désir sexuel, puisqu'il n'y a pas de fécondation, c'est plutôt une période de deuil. On va comme éponger et sauver toutes les émotions qui ont été absorbées aussi pendant ce cycle-là. Et puis, c'est une période de deuil pour s'il n'y a pas eu de grossesse et qu'on la souhaitait. Et puis, c'est aussi une période de deuil pour les projets qu'on a peut-être portés avec cette énergie montante du cycle, puis hop, qui redescend. Euh, et donc voilà, donc c'était le petit aparté aussi sur la fluctuation. C'est pas juste oui, je veux avoir un enfant, mais c'est aussi lié à notre cycle menstruel, et puis c'est lié au grand cycle de la nature. On a certainement plus envie d'avoir des rapports sexuels au printemps, où la chaleur elle est modérée, où on commence quand même à se dénuder, où voilà, il y a l'énergie qui monte dans la nature. D'ailleurs, c'est là que beaucoup d'animaux procréent. Et puis bah, l'été, on peut être à l'apogée de ça, ou au contraire, ça redescend déjà parce qu'il fait chaud, parce que on a juste envie de commencer à se retrouver autour de soi. Et puis cette énergie, elle va finir par s'ancrer dans voilà, ce côté de se retrouver soi-même au cœur de soi, qui va descendre de l'été à l'hiver, donc pendant tout l'automne. Voilà, donc ça c'était sur cette fluctuation du désir de grossesse au fil des lunaisons et de l'ovulation. Ensuite, j'en viens à la conception. Donc, la conception faite en conscience, je dirais, il y a assez peu de choses à dire dessus, si ce n'est qu'on peut toujours la travailler davantage, euh, vraiment se mettre en connexion avec l'âme qui a envie de venir, ou qui est attirée, parce que parfois c'est pas une envie consciente, c'est plus une attraction. Donc se mettre en connexion avec cette âme-là, à deux ou seul, l'imaginer déjà dans sa matrice. Donc ce que j'appelle matrice, que j'appelle aussi souvent la yoni, qui c'est vraiment tout le système gynécologique, mais pour le coup là, l'imaginer dans l'utérus. Euh, et, euh, et en fait, comme venir nourrir déjà le lien d'âme à âme pendant cette conception, quand voilà, elle est désirée, il y a comme oui, ce lien d'âme à âme qui s'effectue déjà bien avant finalement la conception. Vous pouvez lire Les 9 marches, qui est un petit livre de poche maintenant, et qui est assez vieux, c'est Anne Givaudan, je crois. Et elle parle vraiment bien de cette connexion justement d'âme à âme avec les parents pendant la grossesse. La conception et la grossesse, c'est vraiment, je trouve, très très intéressant. En tout cas, ça amène un autre point de vue et une autre ouverture sur cette période-là au niveau plus spirituel. Mais sinon, bah, la conception déjà en termes aussi physique, c'est qu'il y a une ouverture qui se passe, et au niveau spirituel, une fécondation. Donc c'est vraiment, enfin au niveau corporel aussi évidemment, mais ça se passe dans les deux plans à la fois. Et donc c'est vraiment cet aspect-là que j'ai envie de communiquer ce soir, c'est qu'il n'y a pas que la fécondation euh, avec les cellules qui se multiplient et tout ça, c'est qu'il y a vraiment déjà une connexion avec l'âme qui va petit à petit s'intensifier au fur et à mesure de la grossesse, et qui est vraiment en lien aussi avec le papa. Le contexte donc de conception, si vous êtes déjà mère et que vous voulez retravailler ce thème-là, vous pouvez aussi pareil brosser le tableau de comment je suis tombée enceinte, euh, est-ce que ça a été accueilli par moi, par mon conjoint. Est-ce que, donc si c'était pas prévu,
ben, comment, voilà, brosser vraiment le tableau, comment je l'ai accueilli, comment je me suis sentie, quelles émotions j'ai eues. Vraiment, c'est pour vous, donc n'hésitez pas à brosser, le tableau le plus noir, ce sera encore plus libérateur, ou au contraire, bah, un tableau, enfin ce qui était là quoi, tout simplement sans jugement, en accueillant complètement. Pour vous et puis pour votre, conjoint, si vous avez envie de le faire ensemble, cette étape-là, elle est intéressante. En tout cas de peut-être leur poser une question comme ça à la volée. «Ah ben en fait, ça t'avait fait quoi toi déjà, quand tu t'avais dit que j'étais enceinte?» Vraiment et de poser ça même des fois quelques années plus tard, c'est vraiment intéressant parce que c'est du coup, peut-être d'autres données qui vont sortir, d'autres informations. Donc quand, la grossesse elle est pas, désirée, il y a quand même, en fait tout ça qui se passe, hein, la fusion au niveau, des corps, physiques et puis éthériques et le lien d'âme, tout ça, ça se passe quand même. C'est juste qu'il y a la surprise en plus et depuis cet état de surprise, il peut y avoir des décisions, des questions qui se posent, dont, l'IVG et du coup, bah, ça, c'est vraiment important pareil de venir accompagner ce passage-là parce que même si on décide de faire une IVG, il y a grossesse et donc il y a cette connexion avec cette âme et parfois, vu que c'est douloureux, on peut omettre un petit peu ce lien d'âme parce que vu que c'est souffrant, on ne veut pas voir, donc on peut avoir tendance à exclure, à mettre de côté. Alors que l'âme, elle a vraiment fait, ce pas de côté vers la terre, vers, vous en tant que maman et même si ça a duré, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, bah, vous avez été sa maman et le lien d'âme, il est là. Donc que ce soit pour une IVG ou toutes les autres manières d'avoir des deuils périnataux, c'est vraiment intéressant, voire intéressant, c'est trop nul comme mot en fait, c'est très guérisseur, hem, de venir poser des rites de passage, vraiment s'occuper de, ces moments-là. On est sur pareil, un rite de passage qui peut se faire en différé évidemment, puisque parfois, ben, quand il y a, des décisions médicales à prendre, par exemple pour une interruption médicale de grossesse, on va pas être là en mode: «Bah, je vais faire un petit rituel», on est dans l'urgence médicale, c'est pareil pour les fausses couches, ou pour les grossesses extra-utérines. Voilà, on est vraiment plus dans la gestion et après on voit et donc même si peut-être vous êtes pas du tout occupé de ça sur le moment et ben, ce n'est pas grave. Vous pouvez vraiment vous en occuper, maintenant et mieux vaut tard que jamais. Voilà, vraiment. Parce que les liens d'âme demeurent, ils sont vraiment en dehors de l'espace-temps et des âmes qui souffrent, qui restent accrochées, à vous ou vous accrochés à elles, bah, ça perdure vraiment dans le temps, hein. Il y a pas de limite parce que ça fait, 10 ans que vous avez fait, cet avortement, il y a pas de limite en tout cas, du point de vue de l'âme. Voilà. Donc, l'important pour moi, c'est vraiment de vous créer votre rituel à vous qui vous permette de venir apporter, attention, guérison, soin et conscience, sur ces passages de vie-là. À la fois pour vous et à la fois pour ces âmes-là, qui sont derrière aussi. Donc déjà, voilà, vous pouvez noter un petit peu, bah, ce que vous avez vécu à ce niveau-là, s'il y a eu des conceptions, s'il y a eu des deuils périnataux, s'il y a eu du coup des grossesses. Vraiment vous les mettre noir sur blanc, hein, grossesse 1, IVG, grossesse 2, fausse couche, grossesse 3, Clara, je sais pas le nom de votre enfant et etc. Donc vraiment reprendre tout le déroulé depuis le début de voilà, c'est ça. Je continue vers la grossesse et on reviendra sur comment accompagner les deuils périnataux. Donc vous pouvez déjà, prendre un temps de pause pour cette, vidéo et puis, vous notez, tout ce qui est là autour de ces grossesses ou de ces deuils périnataux. Voilà, ensuite donc pendant la grossesse, de ce que j'ai pu, expérimenter, c'est, un moment où
à nouveau, la femme est comme dilatée dans le corps, mais aussi dans ses énergies et dans ses capacités, extrasensorielles dans le lien à l'invisible. C'est un cadeau, vraiment, heu, mais dans cet espace-là, va aussi se présenter des blessures. Comme tout à l'heure pour, ce que je vous disais pour les menstruations, bah, c'est pareil, c'est bah, là si, ça veut pas dire que, toutes les grossesses sont merveilleuses à vivre, et cetera. C'est ce qui va se présenter pendant la grossesse parle de vous, mais aussi de l'âme que vous accueillez et va vraiment venir, enrichir, la connaissance de soi et le corps parle énormément. Il parle pour 2. C'est-à-dire que, je sais pas, une grossesse qui va être, surmédicalisée parle peut-être des peurs de la mère et de ses mémoires, je sais pas, peut-être de femmes mortes en couches dans les lignées ou je sais pas, c'est vraiment des exemples, grossiers là, mais ça peut aussi parler de l'âme qui s'incarne et en fait les 2 s'imbriquent donc il y a des résonances pour les 2. Ça parle des 2 vraiment. Peut-être que l'âme qui s'incarne, elle a des peurs, elle a pas envie, voilà, ça c'est pareil pour l'accouchement, mais du coup je vais y arriver juste après. Donc pour moi la grossesse c'est vraiment un état de pour faire très simple et très rapide, d'ouverture, d'initiation pour la femme, mais vraiment, vraiment, vraiment et aussi ça vient interroger son rôle dans la société, le regard des autres change. Donc vous pouvez vraiment vous poser ces quelques questions de, comment ça a été pour moi, d'être enceinte? Comment je l'ai vécu? Pareil, vous brossez le tableau, mes émotions, principales, parce qu'il y en a des milliards, mais voilà, quelles étaient vos émotions un peu récurrentes? En plus, si vous avez vécu plusieurs grossesses, ben, peut-être qu'il y avait quelque chose qui se répétait ou peut-être qu'au contraire, vous allez devoir faire grossesse par grossesse parce que, c'était très différent à chaque fois. C'est possible vu que ça se joue à 2 encore une fois et puis que vous évoluez aussi. Hem donc comment vous êtes sentie avec votre compagnon? Comment vous êtes sentie avec votre mère? Quel lien, qu'est-ce qui a émergé, quand vous avez commencé à devenir mère avec votre propre mère? Ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant aussi. Avec votre père peut-être également. Donc avec votre conjoint, avec vos enfants, voilà comment, la grossesse vient, bah, vraiment interroger, pas interroger, mais plutôt, révéler ou réveiller des choses dans toutes les sphères de votre vie, professionnellement aussi. Quel a été l'impact de votre grossesse, sur votre vie professionnelle? Est-ce que vous avez dû tout mettre en pause? Est-ce que vous avez failli être virée, par votre patron? Est-ce que, au contraire, on vous a mis, un trône et puis, on vous a chouchouté pendant toute votre grossesse et vous avez retrouvé votre poste derrière. Voilà, ça c'est vraiment aussi, important. Est-ce que vous avez été malade? Est-ce que vous avez eu des grosses douleurs? Est-ce que, au contraire, tout s'est super bien passé au niveau physique? Les émotions, je vous l'ai déjà dit. Est-ce qu'il y avait des pensées récurrentes? Est-ce qu'il y avait des anecdotes sur votre grossesse? Du style, «Je me souvenais de rien» ou, ben, mais ça, c'est un peu quelque chose de typique, surtout en fin de grossesse, d'avoir un peu des pertes de mémoire ou d'avoir un peu des absences, d'avoir la tête comme une passoire, un peu ce truc de flottement en fait, parce que la femme elle est un peu vraiment, un pied dans la matière qui est hyper, lourde physiquement en plus, mais à la fois au niveau, des énergies, c'est tellement, important que oui, il y a vraiment mais il peut y avoir en tout cas cette sensation de flotter quoi, d'être, moi j'ai l'impression que plus la grossesse elle évolue et plus on arrive dans cet état de flottement, d'absence, parce qu'il y a cet entre-deux, quoi. Arrive, l'accouchement. Voilà, donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous voulez répondre à toutes ces questions autour de la grossesse et nous retrouver pour, l'accouchement. Alors, pour moi, c'est un très, 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 très grand rite de passage à l'accouchement. Pourquoi? Parce qu'il vient toucher notre lien à la vie et à la mort. C'est vraiment, hem,
une manière, efficace de savoir où on en est avec ça et aussi de s'en libérer, de transcender, ces peurs-là qui sont vraiment, ben, viscérales, archaïques et surtout, qui conditionnent beaucoup notre lien à la vie, le fait d'avoir peur de la mort. Ou au contraire, peut-être pas du tout peur, hein, mais en tout cas, du coup, vous pouvez vous demander, beh, retracer peut-être donc, l'histoire de vos accouchements ou si vous n'avez pas encore accouché, mais que vous avez un désir d'enfant et que vous suivez cet atelier, eh bien, c'est peut-être, comment vous projetez l'accouchement. Aujourd'hui, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez sereine? Est-ce que vous vous sentez paniquée? Ou juste des peurs? Voilà, notez tout ça. Pour moi, l'accouchement, c'est vraiment donc un moment de dépassement de soi, puisque le corps va être vraiment amené dans un état, tellement, hem une intensité tellement, forte que ça fait switcher sur vraiment d'autres plans et ce qu'on peut appeler, le téléchargement, de l'âme de l'enfant, en fait. C'est comme si ça permet de switcher, de monter des paliers comme ça et d'accueillir vraiment, l'âme et le processus de naissance, d'accouchement. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment l'individu, de la femme. Là, par exemple, moi, la petite Marie, elle elle a fait tout le travail sur ses peurs et tout ça et puis là, du coup, elle va laisser la place, en fait, à la vie, à l'énergie de vie pour être traversée et être transmise et l'âme de l'enfant passe par ce canal-là. Du coup, le travail sur ses peurs, sur les mémoires transgénérationnelles, sur les croyances, c'est vraiment très, 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 très important de le faire en amont pour que, le jour J, il y ait le moins d'obstacles possible. Mais je rappelle que même si on a fait du travail, ça peut arriver d'avoir des accouchements très difficiles parce qu'il n'appartient pas que à la mère, il appartient à l'enfant également à naître et c'est son histoire qui s'inscrit d'ailleurs. On a commencé cet atelier en parlant de votre naissance, de votre conception de votre gestation. Donc c'est vraiment ça se joue à 2. Mais selon moi, c'est vraiment une merveilleuse porte d'entrée, de libération, de travail intérieur, pour la mère. L'accouchement, c'est transcendantal et c'est aussi une occasion de vivre des émotions très fortes, voire des traumatismes et on peut même parler à certains moments de perte d'âme. La perte d'âme, c'est lorsqu'il y a des moments très, très intenses, comme donc des chocs, des traumatismes, le système nerveux, il va se mettre en mode survie et donc il y a une part de nous, hem bon, pour moi, l'âme, c'est plutôt cette grande lumière, pleine, en fait, on peut pas y toucher. Mais voilà, en chamanisme, c'est comme ça qu'on l'appelle et c'est donc une part de nous qui est comme sauvegardée dans cet événement, traumatique, qui reste un peu comme coincée et donc on n'a comme plus accès. Ça fait à force de perdre comme ça des petits bouts de soi, ça peut créer du coup, bah, une sensation d'être un peu, étiolé, un manque d'ancrage, un manque de connaissance de soi, la sensation de s'être perdu de vue soi-même, de plus savoir ce qu'on aime, de plus savoir qui on est, de plus savoir vers quoi on veut aller, donc une perte de puissance, de pouvoir intérieur aussi. Et donc, il y a un rituel pour aider suite à des pertes d'âme qui s'appelle le recouvrement d'âme, donc qui va permettre de reconnecter, ces bouts de nous qui sont comme bloqués dans un espace-temps, et se les réapproprier. Voilà. L'accouchement, ça peut aller donc jusque-là et donc ça peut être très, très traumatisant aussi parce que justement ça vient toucher, des très grandes peurs et une des dérives pour moi de notre société, c'est que la femme n'est plus souveraine dans son accouchement et donc elle peut être aussi très dépendante du corps médical, alors qu'en soi ce n'est pas un acte, si tout va bien évidemment, à médicaliser selon moi, selon mon expérience et encore une fois chacun se fera, son idée, sur ce propos. Mais en tout cas, c'est naturel de mettre au monde des enfants et ce n'est pas une maladie. Voilà. Donc voilà, je nuance, le fait que, médicaliser un accouchement qui a besoin de l'être, c'est très, très bien. Au contraire, il y a beaucoup moins de mortalité pour la femme comme pour les enfants et ça, il faut pas je crache pas du tout dessus, mais par contre, c'est vrai qu'au niveau, de la surmédicalisation,
ça a aussi vraiment des effets négatifs. Ça ralentit le travail, c'est à double tranchant. Qu'est-ce que je voulais vous dire après l'accouchement? Est-ce que je vous parle de ça maintenant? Je réfléchis. Je reviens du coup un peu, sur le sujet, de cet atelier, enfin, remettre un peu le contexte, pour moi, c'est l'idée de comment le chamanisme peut accompagner, les femmes dans leur, maternité, dans leur matrice, en fait, dans toute leur vie et donc l'accouchement, je vous ai parlé du recouvrement d'âme, hem, c'est vraiment, très, très précieux pour aider dans, suite peut-être à un traumatisme et ça peut aussi être s'il y a un enfant, mort-né, enfin, le nourrisson, meurt à l'accouchement ou la femme, elle a failli mourir. Il y a aussi des expériences de mort imminente qui peuvent se vivre à ce moment-là, donc c'est vraiment un passage, en fait, c'est le grand passage, proche de la vie et de la mort que la femme peut vivre, dans sa vie, en fait, naturellement, quoi. Parce que sinon, bien sûr, c'est un accident ou je ne sais pas et qu'elle perd connaissance ou voilà, qu'elle fait une expérience de mort imminente, ça fait aussi cet effet-là, mais là, elle le fait consciemment, elle a décidé, il y a tout un processus, hein, qui monte en puissance jusqu'à arriver à l'accouchement. Juste petite aparté, qui continue dans ce cycle-là, sur le 4e trimestre qui est vraiment aussi important, qu'on célèbre pas assez, qu'on n'accompagne pas assez puisque, moi je suis plutôt d'avis pour dire que notre société elle est vraiment en manque d'entourage puisque, à la base l'être humain c'est un être, qui vit, en société, en tribu en fait, avec, plusieurs personnes qui sont là pour entourer la mère et pareil dans plein de tribus, il y a beaucoup de rituels autour de ce post-natal et donc il y a un peu, voilà, ces 3 mois après l'accouchement où, la femme elle est censée, en fait redescendre et récupérer là toutes ces énergies, se redensifier, pour ensuite pouvoir être vraiment la mère qui porte, qui soutient, l'enfant à grandir et il y a un très beau rituel que moi j'ai pratiqué, que j'aime aussi, faire, c'est le rebozo qui vient, plutôt du Mexique, qui est un rituel de resserrage avec des tissus. On vient resserrer le corps physique, mais symboliquement, on vient resserrer aussi tous les corps énergétiques, de la mère qui s'est tellement ouverte pour la réception de l'enfant. Donc c'est vraiment aussi, important de pouvoir refermer cet espace-là, suite à la naissance et bien sûr, de se faire, chouchouter, accompagner, masser, bien nourrir parce que, c'est tellement, intense physiquement, émotionnellement, psychiquement, spirituellement, une grossesse, un accouchement que, voilà, c'est pour moi vraiment important de marquer ce passage-là aussi du 4e trimestre. Pour donner en fait toute la force, la puissance à la femme d'être la mère qu'elle veut être et ce manque d'accompagnement peut finalement aussi, expliquer certaines dépressions postpartum. Hem, c'est pas que hormonal quoi, voilà. Donc je pense que ça peut expliquer aussi ça. Donc le chamanisme à nouveau là vient apporter des clés, hem, l'importance des rituels, de s'entourer et de ritualiser, ouais, beaucoup. Moi, enfin, je vibre vraiment beaucoup pour ça et je trouve c'est tellement guérisseur et parlant, quoi, que ce soit, physiquement, émotionnellement, ça vient en fait vraiment, hem, solliciter toutes les parts, de notre être donc voilà, je trouve que c'est vraiment précieux et enfin, il y a si je continue du coup sur cette, roue, féminine, il y a aussi, après, la mère. Donc la mère, on pourrait en parler beaucoup, mais c'est le sujet de mon stage d'été, donc voilà, il y a la mère sacrificielle, il y a, plein d'archétypes en fait, de la mère plus ou moins, équilibrés, dans lequel, on va s'inscrire en tant que mère et le rapport à notre propre mère dont je vous ai parlé déjà aussi dans la phase de transmission, d'éducation de la petite fille.
et donc ça se réactive, beaucoup, hein, quand on devient maman, évidemment. Et puis ensuite, ben, va venir le temps de la ménopause et pareil pour moi, c'est un passage vraiment, vraiment important à accompagner, à ritualiser. On dépose, on rend aux générations suivantes le pouvoir d'être mère, le pouvoir de transmettre la vie. Et donc qui sommes-nous si nous ne sommes plus dans cette possibilité-là, dans cette puissance-là de faire naître? Est-ce qu'on arrive à trouver notre place en tant que femme menstruée, pardon, femme ménopausée, et, et voilà, quelle place on peut se donner. Aujourd'hui, pareil, dans notre société, les femmes âgées, et ben, au bout d'un certain temps, elles sont un peu relayées, reléguées, ben voilà, aux maisons de retraite, un peu à peut-être une corvée d'aller voir mémé, en tout cas, alors que dans plein de sociétés, la femme, la vieille femme, c'est la femme sage, celle à qui on va demander conseil, celle, voilà, auprès de laquelle on va se ressourcer aussi. Elle a accès à tous les enseignements de sa vie, donc elle est précieuse en fait. Donc voilà, à nouveau, ce passage, il est vraiment important d'être ritualisé, accompagné. Et, et pareil, à nouveau, il y a différentes manières de ritualiser ce passage-là et à la fois, bah, c'est propre à chaque personne aussi, en fonction de ce qu'elle a envie, ce qu'elle a besoin. Je vous ai pas parlé aussi du rituel pendant la grossesse, qui maintenant commence à se faire beaucoup, qui s'appelle le Blessing Way, où c'est un moment où on vient comme, aider l'âme du bébé finalement à s'ancrer dans le corps de la maman. Ça se fait vers les 7 mois de grossesse et on vient vraiment, donner plein, 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 plein de puissance à la maman en vue du dernier, heu, bah, de la dernière ligne droite avant l'accouchement. Et donc, ça peut prendre plein de formes différentes, mais en gros, on célèbre. On célèbre la femme qui porte la vie, on célèbre la mère, on célèbre l'enfant, on célèbre, la naissance à venir, et donc ça donne plein de réserves, en fait, d'énergie. Il y a plein de symboles ensuite que la mère peut utiliser le jour de l'accouchement en soutien. Et ça se fait en général, entre femmes. Voilà, du coup, je vais, revenir sur, bah, comment vous accompagner, sur votre propre rituel. Déjà, j'espère que toutes ces questions-là que vous vous êtes posées, peut-être que vous avez dessiné, peut-être que, voilà, vous avez, répondu un peu question par question. En tout cas, j'espère que, l'image mentale est comme, un petit peu plus, claire et que ça vous a apporté déjà, bah, des prises de conscience et puis des billes quoi pour, mieux appréhender peut-être, vos cycles si vous êtes encore dedans ou, ben, votre, menstruation si vous en êtes là. Voilà, donc j'aimerais quand même revenir sur les deuils périnataux qui sont un gros sujet et j'aimerais vous donner un petit peu une vision, une ligne un peu, hem, de pardon, j'entends les enfants pleurer, ça me perturbe. Une, ligne directrice, enfin voilà, un schéma, sur lequel peut-être vous référez, dans, votre propre accompagnement, à ce niveau-là, puisqu'on est vraiment chacune souveraine et on sait ce qui est bon pour nous, on sait ce dont on a besoin. Donc l'idée générale, ça va être de célébrer vous en tant que mère d'avoir porté la vie, mais aussi d'honorer, bah, l'âme qui est venue, à travers vous et de pouvoir faire un passage d'âme, donc qui est aussi un rituel chamanique, hein. Bon, pas que, parce que les médiums parlent aussi de passage d'âme, mais tout ça pour moi, en fait, c'est relié, c'est juste, c'est pas une tradition chamanique, coupée de tout le reste. Hem Le passage d'âme, c'est tout simplement aider, un défunt à, aller se reposer, continuer son cheminement, dans la lumière de la source qui est, ben, juste, le commencement, heu, qui est vraiment juste, bah, la pure lumière, le pur amour, à l'origine de toutes les origines et pour reprendre les mots de Envie qui m'a beaucoup transmis, à ce sujet-là, qui est une femme médecine, que j'apprécie beaucoup et qui m'a aussi, beaucoup, accompagnée puisque, tout ce que je vous transmets là, c'est des choses que j'ai vécues, hein. Je parlerai un petit peu à la fin de mon parcours, s'il peut vous inspirer et vous aider. Hem
Voilà, donc on continue pour que vous puissiez créer votre rituel par rapport à peut-être par rapport à un deuil périnatal, quel qu'il soit, donc IVG, fausse couche, GU, euh, voilà, un enfant mort-né, etc. Donc déjà, j'imagine que si vous sentez l'appel de le faire, c'est que ça a déjà maturé, que vous avez peut-être eu un premier accompagnement plus psychologique ou laissé du temps passer. C'est important de s'autoriser ça. Mais aussi, si vous êtes plus branché sur les rituels, peut-être que c'est la première chose que vous allez faire et peut-être qu'il va falloir le refaire plusieurs fois, pardon, pour ressentir de l'apaisement. En tout cas, la première chose que je vous recommande, pour réaliser votre rituel, c'est vraiment vous créer un espace dédié à ça, de pas être, interrompu, de pas, donc vraiment de couper, tout, vous mettre dans votre bulle, hem de, à votre manière, créer un espace sacré. Donc pour ça, l'idée c'est de faire appel à l'énergie de la source. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, celle qui est à l'origine de toutes les origines, celle qu'on va appeler, le ciel en chamanisme ou alors, la source, mais aussi que vous pouvez appeler peut-être l'univers avec un grand U ou Dieu, ou, la vie avec un grand V. Vous y mettez du coup votre vocabulaire, mais en tout cas, c'est important parce que c'est de cet ordre-là que vont se passer les échanges aussi avec ce petit bébé des étoiles. Donc voilà, et de sentir à votre manière comment vous voulez honorer cette lumière-là. Ça peut être une bougie blanche, ça peut être, je sais pas, un chant, ça peut être juste une visualisation, voilà, ou tout ça à la fois à votre manière à vous, en tout cas, de sentir que vous n'êtes pas juste, dans l'herbe en train de faire un truc. Non, c'est, voilà, vous vous mettez dans un espace qui est sacré, qui est relié à plus grand que vous, au grand tout, voilà, cette énergie primordiale. Donc ça, c'est important avant de commencer un rituel. Aussi, si vous le faites en nature, c'est chouette d'être reconnaissant pour les lieux, de trouver un endroit qui vous inspire et aussi de, pourquoi pas, demander, l'autorisation, et petit minou qui vient me demander des caresses, du lieu et voilà. Bon après, l'idée c'est pas d'aller jusque-là, mais enfin dans le sens où je vais pas vous transmettre là comment on fait tout plein de rituels, mais déjà très simplement, c'est la base pour moi qui est un peu, non négociable, quoi. Et si vous le faites à l'intérieur, beh, c'est pareil, hein, vous pouvez aussi, mettre un coup de sauge dans votre maison, demander à votre maison si elle est d'accord que vous fassiez ce rituel-là, ou dans quelle pièce, voilà. Ensuite, ce que ce que je propose de faire, c'est d'écrire une lettre en fait à, cette âme, défunte, du coup, à cette grossesse qui n'a pas abouti. Hem De lui écrire une lettre et peut-être de laisser venir, un prénom et dans la lettre déjà tout simplement de nommer les faits. Ah voilà, tu es arrivé tel jour, dans mon corps, en tout cas j'ai su que j'étais enceinte tel jour. Voilà comment a réagi, ton papa, voilà comment moi j'ai réagi. Par exemple dans le cadre d'une IVG, on a longtemps réfléchi ou au contraire, c'était hors de question, dès le début, on savait qu'on ne pouvait pas t'accueillir. Je suis vraiment désolée de pas avoir pu te garder, de pas avoir, su, bien, d'avoir peut-être failli dans la contraception, ou d'avoir manqué de clarté dans mes intentions, voilà et vraiment de décrire donc quel que soit le contexte, là je parle d'une IVG, mais de décrire vraiment, les faits en fait, tout simplement. Déjà juste ça, puis d'y ajouter vos émotions, de comment vous avez vécu tout ça, hem et cette lettre, vous pouvez aussi la dédoubler en faisant aussi une version pour vous-même. Hem, vous racontez les faits pour vous-même ou, au-delà des faits, vous dire: «Bah, voilà comment je me suis sentie, lors de cette grossesse, j'étais comme ça, j'ai pas voulu» ou au contraire: «Je voulais tellement, mais ça n'a pas marché», par exemple dans le cadre d'une fausse couche. Et donc vous laissez vraiment,
défiler dans ces lettres-là, bah, tout ce qui vous parle. Et vu que moi, l'idée, c'est que je vous transmette votre rituel, c'est des pistes, mais si c'est autre chose qui a besoin, en tout cas, vous pouvez vraiment passer par l'écrit. Si c'est une autre porte d'entrée, si c'est un autre thème, je sais pas, mais passer par l'écrit, je pense que c'est vraiment très puissant. Et après cet écrit-là, par exemple, ben, vous pouvez ben, le brûler. Si vous voulez le remettre, ben, imaginez que la fumée, elle monte à la source. Donc vous pouvez éventuellement le brûler. Vous pouvez aussi l'enterrer pour que symboliquement, ben, c'est la terre qui recueille, plus le corps, et puis peut-être d'imaginer l'esprit qui remonte à la source. Donc ça, c'est pour l'idée des lettres. Mais sinon, quelle que soit votre manière de procéder dans ce rituel, c'est important de reconnaître en fait l'âme qui est venue à travers vous. Donc déjà, merci d'être là, merci de vous intéresser à, coucou, à cette thématique-là. Et c'est déjà du coup un pas de reconnaissance vers ces sept ou ces âmes qui vous ont choisi pour maman. Donc les reconnaître, c'est leur donner un prénom. Ça, c'est vraiment important. Et même si le papa n'a pas donné son avis ou quoi, là, bah, vous pouvez bien sûr faire à deux si vous pouvez, mais si vous pouvez pas, c'est pas grave du tout, quoi. Et donc voilà, donner un prénom, c'est vraiment une très très bonne, enfin, c'est une étape très importante. Pardon, je suis un petit peu déconcentrée par ce petit chat trop mignon qui n'arrête pas de venir sur moi. Allez, descends, je me reconcentre. Donc donner un prénom, c'est vraiment très important. Et puis, donc, votre rituel, vous allez vous le construire de cette manière-là: espace sacré, reconnaissance donc de cette grossesse et de cette âme, et représentation. Donc, pardon, non, 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 non. La représentation, ça peut être de modeler de l'argile et donner une consistance physique à finalement bah, quelque chose qu'on a peu pu perce peu pu percevoir physiquement, parce que, bah, une grossesse, si elle s'arrête tôt, on n'a peut-être pas beaucoup de symptômes, ou en tout cas on n'a pas touché l'embryon, enfin, donc on manque parfois, bah, de consistance. Donc ça va être une invitation à lui donner de la consistance et de vous le représenter. Donc ça peut être un dessin, du modelage, ça peut être un caillou que vous décorez, ou que, c'est pas, en fait, laissez parler votre créativité, parce que c'est là que vous allez faire les meilleures choses pour vous et pour cette âme. Donc à partir du moment où vous êtes dans votre espace sacré, faites confiance que ce qui vient, c'est les bonnes choses. Ça peut être faire un bouquet de fleurs, enfin, vraiment, voilà, faites ce qui vous parle. En tout cas, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas, si suite à cet atelier, vous avez des questions, à revenir vers moi, évidemment. Donc, l'espace sacré, le reconnaître, le représenter, puis il va y avoir l'étape de passage. Donc, vu que vous êtes dans votre espace sacré, l'idée, ça va être donc de dire au revoir. Tout simplement ça, en fait, à votre manière. Donc, comme je vous disais, si c'est ben, enterrer le papier ou l'argile ou quoi, et ça se trouve, vous allez avoir envie de passer beaucoup de temps avec la représentation, et c'est OK, accordez-vous ce temps-là. Par exemple, je sais pas, je modèle un petit bébé en argile, je mets son petit prénom, j'ai la petite lettre, et ça, je vais avoir besoin de le mettre à portée de vue sur ma table de nuit ou mon autel pendant peut-être plusieurs semaines, plusieurs jours, et donc ça, et ben, c'est OK, il faut vraiment s'autoriser le temps. On n'est pas obligé de tout faire dans la foulée. OK? Et donc voilà, ensuite, de la manière qui est bonne pour vous, bah, d'inviter, ça peut être aussi d'allumer une neuvaine, en tout cas de dire au revoir, de se séparer ensuite de cette représentation. Mais dis donc, alors là, tu es vraiment un petit chaton de sorcière, toi, hein, tu viens quand on parle de rituel. Mmh. Mmh. Donc voilà, ça va être de procéder à toutes ces étapes. J'espère que c'est clair. On a fait ensemble un tour ce soir de hem, la sphère
le cycle menstruel, le grand cycle de la femme. On a fait un tour sur les rites de passage qui étaient, selon moi, un peu nécessaires, vital de remettre en place, voire même de pratiquer en décalé et a posteriori. Et on a parlé donc de ces deuils périnataux, importants aussi à accompagner et à traiter. Je vous parle rapidement de mon expérience, de mon parcours pour terminer cet atelier. Donc, moi, je suis arrivée avec un très très fort désir de grossesse très jeune. Je me suis beaucoup occupée des petits dans ma fratrie ou dans ma famille. Et du coup, voilà, je sentais que j'avais quelque chose autour de la mère. En même temps, je m'appelle Marie, hein, c'est quand même dans le christianisme la mère de Jésus, donc il y a quand même un peu ce thème-là. Et donc, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à tout ce qui est féminin sacré, bénédiction de l'utérus et tout ça, suite à des douleurs menstruelles qui m'inquiétaient, que je trouvais pas normales. Donc j'avais 20 ans. J'ai commencé ce travail-là à ce moment-là. Et finalement, de fil en aiguille, j'avais un compagnon, mais j'avais vraiment envie de retrouver des cycles naturels parce que j'étais sous pilule depuis des années. Et donc du coup, voilà, j'ai arrêté la pilule avec vraiment une volonté de me reconnecter à mon corps, à mes cycles, de guérir ces douleurs-là. Donc j'ai pu le faire, sauf qu'en fait, ce que j'avais pas compris, c'est qu'il y avait déjà l'appel d'une petite âme. Et donc, quand j'avais 22 ans, j'ai découvert que j'étais enceinte suite à un écart justement de contraception, de vigilance, puisque je pratiquais la symptothermie. Et, euh, et donc, du coup, on a, après une forte hésitation à l'avortement, en tout cas de la part de mon compagnon, puisqu'on était quand même jeunes, et bien, on a accueilli finalement cet enfant. Et j'ai vécu une grossesse avec quelques difficultés, mais voilà, pas très lourdes non plus, mais beaucoup de contractions, mais qui ne faisaient pas bouger le col. Enfin bref, donc plutôt, voilà, il y avait un peu de travail à faire au niveau transgénérationnel et d'héritage, surtout de ma maman. Et j'avais beaucoup de peur, puisque ma maman, elle a perdu mes deux petits frères jumeaux à la naissance. Donc moi, j'ai grandi avec un fort désir de grossesse, mais une très grande peur, en fait, de l'accouchement. Donc j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur ces peurs. Et je suis arrivée donc à tellement bien travailler ces peurs que j'ai accouché en 2 heures toute seule dans une salle de consultation. On n'a même pas eu le temps de m'emmener en salle d'accouchement, voilà, pour la petite histoire. Donc ça marche, je sais que ça marche de travailler sur soi, de travailler sur l'inconscient. Et je sais aussi qu'il y a des personnes qui le font et qu'il y a d'autres choses qui se passent. Donc c'est pour ça que je nuance aussi mes propos. Donc je suis devenue maman et j'ai découvert la maternité avec grande joie et surtout beaucoup de conscience, parce que j'étais en fin de formation, j'amenais ma fille avec moi en formation, je l'ai emmenée en stage, je l'ai emmenée dans mes cours de méditation que je donnais. Enfin, elle a vraiment, je l'ai emmenée en voyage, ça a été, voilà, je l'ai vraiment, ma maternité, elle est arrivée en même temps aussi que mes débuts professionnels, donc voilà. Et après elle, j'ai vécu aussi une grossesse extra-utérine de jumeaux. Donc là, j'ai beaucoup plus eu peur de mourir que pendant pendant l'accouchement de ma précédente. Et du coup, j'ai découvert surtout tout ce travail-là de passage d'âme, etc., plusieurs années plus tard. C'est pour ça que je vous disais que voilà, ça peut se faire plus tard sans aucun souci. Après ça, j'ai eu donc une deuxième fille, où là, pour le coup, pareil, elle est arrivée par surprise. Je pense qu'on pourrait presque m'appeler Sainte Marie, parce que je tombe enceinte très facilement, malgré pourtant une maladie gynécologique. Voilà, je me fais surprendre. En fait, bon, voilà, il y avait une très très forte connexion avec mon mari, et c'est arrivé. Voilà, vraiment par surprise, et on sentait déjà l'âme, parce que je me souviens qu'on parlait de prénom d'enfant, et alors qu'on était en début de relation, voilà, c'était un peu étrange. Donc, et c'est après coup, je me suis dit, ah oui, en fait, l'âme était déjà là, quoi. Et, et donc, voilà, là, pour cette grossesse-là, j'avais beaucoup moins de peur.
Et donc, avec mon mari qui est aussi dans des pratiques chamaniques, dans cette ouverture d'esprit, de conscience, de cœur et énergétique, on s'est fait le plaisir d'un accouchement à la maison. Et on a eu beaucoup de chance aussi parce que notre sage-femme était notre voisine, bref, c'était tout merveilleux. Et donc là, finalement, bah, j'ai vécu un autre accouchement, évidemment, mais aussi très, très initiatique. Et donc les deux, je les ai accouchés sans péridurale, sans assistance médicale. Et c'est mon histoire à moi, je dis pas que c'est mieux du tout, hein. En tout cas, ça m'a vraiment permis de recontacter aussi des ressources de puissance et de connaissances innées presque du corps. Pas de Mimi. Et ensuite, après ça, j'ai vécu aussi des, eh bien, j'ai vécu un avortement et une fausse couche. Et ce qui était assez incroyable, que j'ai beaucoup, beaucoup. Pardon, elle est terrible, cette petite chatounette. Elle veut vraiment participer. Je sais pas, en tout cas. Elle attire l'attention sur elle. Euh, qu'est-ce que je disais, pardon? Euh, oui, j'ai souvent constaté, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai souvent constaté, donc à voir si ça vous parle, qu'il y avait comme un équilibre, comme une dette après une IVG. J'ai souvent constaté qu'il y avait des fausses couches derrière. Donc bah, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et en fait, ça m'a, même si bah, c'était pas un heureux événement, évidemment, je sens que ça a équilibré quelque chose à l'intérieur de moi, comme s'il y avait une dette karmique de ben, j'ai refusé une vie, on m'en a repris une, enfin voilà, qui s'était posée, ça m'a finalement apaisée, et étonnamment. Enfin, et voilà, j'ai souvent accompagné ce schéma-là. Donc peut-être que ça peut aussi vous éclairer. Voilà. Et donc, voilà, mon parcours dans les très grandes lignes, et donc j'ai accompagné bah, que ce soit mes grossesses, mes accouchements, avec tout ce que je vous transmets là. Et puis voilà, la maternité, j'adore ça. C'est toujours challengeant. Je trouve que c'est une très, très grande bah, opportunité de grandir et d'apprendre, ouais, d'apprentissage. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions après cet atelier, si vous avez envie d'aller plus loin, donc il y a le stage cet été, le 23-24 août, sur l'archétype de la mère, de la petite fille. Donc on va visiter aussi nous en tant que mère, nous en tant que petite fille, le lien à notre mère, le lien à notre descendance, le désir. Voilà, tout ça, ça peut être des choses qu'on traite pendant le stage. Et puis à chaque fois, ben, les thèmes qui surgissent sont en lien aussi avec le groupe qui se constitue, et en général, les femmes sont un miroir, donc ça peut arriver qu'on fasse un gros travail sur la lignée des femmes, ou sur justement les deuils périnataux. Enfin voilà, ça dépend du stage, mais en tout cas, c'est 2 jours pour s'immerger dans ben, des rituels chamaniques, dans la nature, avec les chevaux. Ils sont là en tant que vraiment amplificateurs de prise de conscience, révélateurs des émotions. Voilà, c'est comme un grand miroir, mais qui est tellement plus que ça, qui vient nous aider à guérir, tout simplement à grandir. Et donc, voilà, c'est dans le Champsaur, dans les Hautes-Alpes. Donc, j'espère que cet atelier vous a plu. Merci pour votre confiance. Et puis, n'hésitez pas, s'il y a des retours, je reste à votre disposition. Je vous souhaite une bonne continuation et au plaisir.